Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Sophie Chevelu, coach PNL à Genève, experte en pervers narcissique. Alors aujourd'hui, je vais parler du sujet des frères et sœurs, donc au sein de la famille des pervers narcissiques. Donc si vous avez un frère ou une sœur pervers narcissique, il y a déjà une première difficulté que vous allez rencontrer, c'est d'admettre que cette personne est toxique, qu'elle est mauvaise et qu'elle vous veut du mal. Effectivement, c'est pas évident à accepter. Il y a un chemin d'acceptation qui est à faire. Vous pouvez aussi déjà détecter les comportements que peut avoir ce frère ou cette sœur, le dénigrement, les humiliations, la culpabilisation, pardon. Et puis, il y a une autre difficulté aussi, c'est de reconnaître qu'en fait, cette personne justement ne vous reconnaît pas en tant que frère ou sœur. Ils ont une espèce de déshumanisation et du coup, comme ils n'ont pas d'empathie, ils ne vous voient pas comme son frère ou sa sœur, mais juste comme une menace, comme quelqu'un de mauvais. Et du coup, vous fait énormément de mal, hein. Justement, j'y viens. Le plus difficile, c'est aussi de subir toutes les violences physiques, psychologiques, parce qu'enfant, au début, on se tape dessus, et puis plus ça grandit, et plus c'est par derrière, c'est insidieux, c'est des violences psychologiques permanentes qui sont destructrices, hein, bien évidemment. Et puis du coup, ce qui est compliqué aussi, c'est que de subir toutes ces violences, on n'a personne vers qui se tourner. C'est assez difficile pour être compris. Vous pouvez aller chercher du réconfort auprès de votre père, de votre mère, et soit ils comprennent pas, soit il se peut qu'ils soient pareils, donc ça se retourne contre vous, hein, ou alors vous pouvez aussi vous retrouver face à un parent qui est soumis, et puis du coup ce parent soumis, effacé, va vous dire de juste faire la même chose. Écoute, tu te la mets en sourdine, ou tu fais ce qu'on te demande, et puis comme ça tu n'auras pas de problème, faut faire avec, quoi, c'est comme ça, on va pas les changer. Donc c'est vraiment pas évident. Lorsqu'on a un frère ou une sœur pervers narcissique, il va confier à vos parents pour vous faire disputer, pour vous faire punir, hein. Il va raconter ou des bêtises qu'il ou elle a fait, et puis le retourner contre vous. Ou alors, il va se servir de vos confidences contre vous aussi. Ce qui se passe aussi, ce qui est très difficile, c'est la peur du drame familial. Ça veut dire que si vous parlez à d'autres personnes, d'autres membres de la famille, il se peut qu'on ne vous comprenne pas, au pire on puisse vous rejeter, ou vous dire mais non, mais c'est peut-être toi qui as un problème. Donc c'est vraiment très compliqué. Et aussi ce qui se passe très souvent, que j'entends très souvent, c'est que ce frère ou cette sœur va réussir à créer une vraie peur viscérale d'eux, en fait, hein, une menace constante, une peur qui est là, comme s'ils étaient là derrière et qu'ils pouvaient agir à n'importe quel moment. Et parce que tellement vous avez été jugé, critiqué, surtout à vous culpabiliser. Ça, c'est vraiment le grand truc qu'ils font. Les pervers narcissiques le font, mais entre frères et sœurs, comme il y a un lien de sang, comme il y a un quotidien qui est vécu, c'est encore plus facile plus facile pour le bourreau, donc pour le pervers narcissique ou la perverse narcissique, de vous attaquer continuellement, en fait, hein, ça ne s'arrête jamais, et vous de subir continuellement. Ils vont vous culpabiliser pour tout et n'importe quoi. C'est vraiment, il n'y a pas de limite, hein. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si un de vos membres de la famille est malade, ça va être de votre faute. Si le frère ou la sœur est malade et va se plaindre, va dire mais c'est à cause de toi que je me suis fait mal, c'est à cause de toi que je me suis cognée, c'est à cause de toi que je suis là-dedans, j'ai écouté tes conseils et j'aurais pas dû, je savais que j'aurais dû me faire confiance qu'à moi. Vous voyez, ce genre de choses pour vous culpabiliser tout le temps. Tout est votre faute, quoi. Tout repose sur vous tout le temps. Et c'est vraiment extrêmement lourd parce que c'est quotidien depuis votre enfance.
Bon, le pire, c'est que vous apprenez à vivre avec cette culpabilité. Elle fait partie de vous, c'est comme si elle vous collait à la peau. Donc dans votre quotidien, dans votre vie, après vous émancipez, vous êtes adulte, et puis vous faites votre vie, mais vous êtes et vous êtes dans cette culpabilité constante. Vous vous excusez d'exister, vous excusez d'être comme ci, d'être comme ça, vous marchez sur des œufs pour tout. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Et puis, comme vous avez peut-être un autre membre de votre famille qui est pervers narcissique, du coup, vous en avez plusieurs sur le dos quand c'est le cas, quand c'est le père ou la mère ou un grand-parent ou un oncle ou une tante ou un autre frère et sœur, hein, ça peut être plusieurs. Du coup, vous vous sentez mais assailli de tous les côtés, vous êtes attaqué, harcelé, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Sans compter que ils vous lâchent pas, c'est des vrais pitbulls, hein, c'est des sangsues, et c'est du coup sans cesse, ils attaquent de tous les côtés, de toutes les stratégies possibles, de toutes les manières possibles, et ça crée des vrais post-traumatiques terribles, vraiment terribles. Donc il y a aussi ce qui se passe, c'est que vous avez peur de ne pas répondre à leurs ordres qui masquent ça comme des besoins. Tu pourrais faire ci pour moi, mais en fait ils ne le disent pas de cette manière. C'est fais ci, fais ça, tu dois faire comme ça. Non, dès que vous osez prendre la parole ou une décision, non, c'est pas possible. Hein. Ils vont dire mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça, tu fais n'importe quoi et tu veux tout diriger. Ils retournent la situation en disant que c'est vous la personne. Et le pire, c'est que quand ils vous donnent des ordres, vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix, que vous êtes coincé en fait et que vous devez le faire à tout prix. Donc si vous ne le faites pas, vous pensez, ils ont réussi à vous faire penser plutôt que vous êtes une mauvaise personne, que vous êtes égoïste, que vous êtes une mauvaise sœur, un mauvais frère. Donc eux ils sont là en roi et puis vous dans la soumission totale. Donc du coup c'est vous en fait qui perdez vos propres besoins, qui vous écoutez pas et puis vous êtes complètement effacé et vidé. Et voilà. Et les frères ou sœurs pervers narcissiques, ils vous font croire de temps en temps, parce que comme c'est quotidien, qui font partie de votre vie, ils sont là, ils sont très présents. Du coup, il y a des fois quand ils voient que vous prenez un peu de recul, que vous essayez de faire votre vie, et eux, ils essayent toujours de s'incruster et d'avoir l'emprise. Et quand ils voient que vous reculez, du coup, ils sont sympas, ils sont gentils, ils vous font croire qu'ils veulent votre bien, qu'ils sont là dans la bienveillance, ils vont être là dans le conseil, dans l'écoute. Et ça, c'est uniquement pour que vous ayez confiance à nouveau en eux. Et évidemment, à la moindre, peu de temps après, j'ai envie de dire, plaf, ils vous retombent dessus, ils vous recassent et ils vous mettent plus bas que terre. C'est juste pour vous faire croire que finalement, cette personne, elle est bonne, que votre frère, votre soeur, c'est quelqu'un de gentil et tout ça. Et quand vous avez le malheur de dire qu'ils sont mauvais ou que vous avez l'impression d'être manipulé ou que vous trouvez qu'ils sont pas sympas avec vous, vous allez dire mais comment tu peux oser penser que moi je vais dire une chose pareille? Mais non, mais quand même, je suis ton frère, je suis ou ta sœur, je fais partie de ta famille, comment tu peux penser une chose pareille? Jamais, je veux ton bien quand même, on est une famille, c'est des liens forts. Alors ils font croire que la famille c'est quelque chose de très fort, comme un pilier, comme quelque chose de très fort, mais bien évidemment ça ne va que dans un sens, c'est-à-dire que c'est leur demande, vos besoins, ils en ont absolument rien à faire, c'est leur intérêt, leur personne et c'est tout. Donc encore une fois, ils arrivent à retourner la situation et ils vous disent même qu'au final, c'est vous la mauvaise personne parce que vous avez osé penser ça, mais en fait c'est toi qui est comme ça, puis il rebondit sur des faits, des choses qui sont arrivées, qui évidemment ils sortent complètement du contexte et vous arrivez à douter de vous-même en disant ah ouais c'est vrai, comment j'ai pu penser ça, non c'est vrai, mais en fait non c'est pas vrai du tout et ils vous ont encore une fois manipulé et retourné le cerveau.
Donc voilà, ils essayent juste de regagner votre cœur, votre empathie pour que vous recommenciez à leur faire confiance. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vous trahissent et ils vous rattaquent. Donc, tout ça pour vous dire que vous pouvez vous en sortir. La bonne nouvelle, c'est quand même ça. Donc, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez ne plus leur parler, vous pouvez les fuir, vous pouvez couper les liens, mais surtout, une fois que vous avez fait ça, ou en même temps que vous faites ça, c'est vous reconstruire et retrouver votre identité pour avancer dans votre vie et ne plus jamais écouter ce qu'ils disent. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez retomber dans le panneau, vous allez retomber dans leur piège, et vous allez retomber dans la culpabilité, et vous allez retomber surtout sous leur emprise. Donc oui, on peut fuir sa famille, c'est pas mauvais, puisque si ce sont des gens toxiques qui vous veulent du mal et qui sont mauvais et qui veulent vous détruire, bien évidemment qu'il faut fuir ou ne plus leur parler ou couper les liens, mais oui, c'est possible. Donc, parce que c'est juste vital pour vous. Mais tout ça, c'est avec un accompagnement. Donc, un coach, un thérapeute, un psy. Il y a dans la tête, mais il y a dans le corps aussi, parce qu'il y a plein de choses que le corps a enregistrées. Et il y a besoin de faire un travail sur les deux. Donc voilà, donc en tous les cas, j'espère que cela vous a ouvert les yeux, vous a aidé à mieux comprendre. Et voilà, si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas, envoyez-moi un email à info@coachgeneva.ch. Je vous répondrai avec plaisir et je vous accompagne en visio. Donc si vous êtes à Genève ou pas, il n'y a pas de problème, je peux vous accompagner. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.